Good for nothing, bad in bed. Nobody liked you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Eh bien bonsoir, lundi 2 mai, je fais découvrir à Hugo un film, Lola Montez, que j'avais envie de voir depuis super longtemps. Et que t'avais pas vu, donc toi non. Alors t'en penses quoi toi? Eh ben moi je l'ai trouvé plutôt chiant honnêtement. Il s'y passe pas grand chose. Alors c'est vrai que les décors sont magnifiques. Artistiquement c'est très beau. L'actrice dont le nom m'échappe. Je ne sais pas du tout son nom, c'est pas qui t'échappe. Et toi tu non. par cœur, bon bah voilà. Oui, elle est très bien sûr. Mais il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de rebondissement. C'est la vie passionnante de la fille qui a de multiples aventures. En plus de ça, j'ai jamais pu blairer le cirque et je sais pas si ça a influencé ma vision du film ou pas. Et le seul truc un tant soit peu intéressant que j'ai trouvé dans le film, c'est à la fin, on sait pas si elle va crever ou pas. Bon, on se fait pas chier comme un rat mort quand même. Ah, je t'entendais souffler quand même de temps en temps. Oui, parce qu'il y a des passages qui me semblaient vraiment longuets. À un moment, t'as le valet qui dit vite, vite majesté, descendez vite. Et t'as 30 secondes de rien du tout. Le gars, tu vois, qui fait ses lacets, enfin non, même pas, il compte ses doigts, il compte ses doigts, et puis ensuite il y a le roi qui arrive. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre mon roi. Bon, alors je remonte pour dire au revoir. D'accord. Et puis voilà. Je dis pas que c'est pas beau, mais je dis que c'est ennuyeux. Et encore, ce serait poétique ou je sais pas. C'est un film baroque. Hein. Ça paraît classique à première vue, puisque l'histoire pourrait être classique, une histoire romanesque et tout ça, mais c'est quand même un film baroque. On le voit dans la mise en scène. Dans l'originalité déjà du cirque. Oui, et puis il y a certaines idées de mise en scène qui sont sympathiques, et puis même des idées de réalisation. J'aime bien tout simplement qu'à l'époque c'était... Tu te rends pas compte peut-être de nos jours, mais à l'époque c'est quand même nouveau. D'accord, si tu le dis. Et j'aime bien l'idée aussi des espaces noirs qui compressent un peu l'image. Je trouve ça c'est une bonne idée. Mais quand même je me suis un peu ennuyé, il s'est pas passé grand chose et voilà. Les textes sont très beaux. Ça m'a pas marqué. Ah ouais, comme je te le disais juste avant la vidéo, j'arrive pas à adorer autant un film quand je le vois avec quelqu'un, mais c'est vraiment grave hein, de ma part, que quand je le vois tout seul, parce que je t'entends te ranger les ongles, tout ça. Ah, je me suis calmé au niveau du rongeage d'ongles. Oh si. Attends, parce que juste, moi je me ronge les ongles devant un film quand je m'ennuie. Parce que hier, par exemple, on a regardé Austin Powers 2, 3, Batman Returns, enfin Batman Returns c'était la veille, et Tombeau des Lucioles, à aucun moment je me suis rongé les ongles. C'est pas le sujet. Voilà, ouais, je trouve ça très bien quand même, hein. Vraiment je trouve ça très bien, je sais, je l'attendais énormément, j'ai pas été déçu hein, quand même. Je trouve surtout la deuxième partie vraiment énorme. Moi je me suis moins ennuyé sur la deuxième partie que sur la première. Toute la partie il y a toutes les intrigues avec la Révolution, peut-être que ça t'a voilà, plus captivé. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un petit peu le côté... Lola Montez qui vraiment fait quelque chose quoi, parce que dans toute la première partie elle est sur son bateau, il y a sa maman, et il y a des plans super beaux dans le bateau, mais quand même le moment où elle marche, je trouve ça vraiment magnifique. Je dis pas que c'est pas beau, mais c'est de la beauté qui sert du rien, il se passe rien, voilà, je suis sur mon bateau, il y a ma maman qui est avec son amant, et moi je vais dans le dortoir et je suis triste d'aller dans le dortoir, voilà, fin de la séquence. Et avant de raconter une histoire, c'est surtout un portrait ce film. Oui, mais c'est un portrait d'une vie pas très intéressante. C'est un portrait d'une femme libre, ce qui à l'époque n'est peut-être pas forcément évident. Alors justement, moi j'aimerais comprendre pourquoi, enfin je dois être simple d'esprit, je dois être bête alors, mais je vois pas qu'est-ce qui a pu choquer à l'époque. Bah, peut-être justement la liberté de cette femme-là. Il est sorti en quelle année ce film? 56. Voilà, 56. On n'était plus dans l'image de la femme au foyer qui sert son mari harassé par la tâche. Ça, c'était une image des années 20.
En 55, l'image de la femme en France, elle avait suffisamment évolué, je Même pense, la fin. pour que ce film soit choquant. Et même la fin. Quelle fin? Bah, tout le final avec le saut, c'est quand même un Oui, truc, ça c'est le passage que j'ai bien aimé. Oui, ouais, mais ça peut quand même avoir créé un petit scandale. Après, je suis d'accord pour dire qu'on ne peut Pourquoi pas être scandalisé par ça, mais à l'époque, bon, il faut se mettre dans leur tête, ils étaient un petit peu. Voilà, c'était pas encore. Enfin, en tout cas, on constate qu'en 50 ans, les choses ont beaucoup changé. Ouais, quand même, parce que voilà. Alors moi, il y a quand même un truc qui me console dans ce film, c'est que c'est un film français. Et je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ça prouve que en France, et pourtant il a 50 ans le film, Ouais. mais ça prouve qu'en France, on peut faire quelque chose d'un peu ambitieux. Mais voilà, avec ce que je veux des- dire, c'est que de nos jours, en France, des grands films comme ça, on n'en voit pas. Et ça manque, je trouve vraiment. Si tu voyais sortir un truc comme ça, fait par un mec dans son coin en France de nos jours, peut-être que tu irais voir au cinéma. Tu Ah dirais, mais c'est putain. sûr, c'est sûr. Mais comme tu l'as dit, les mentalités ont changé en 50 ans, donc le sujet sera peut-être un peu plus captivant. Bah, il si faut on dire que regarde même ce il y a film 50 ans, aujourd'hui. ça n'a pas du tout marché, ça non plus. Ah ouais. Moi, c'est surtout que ça me console de voir des films français comme ça, quand on voit que par exemple, après-demain sort La Croisière. Ou alors c'est il est après-demain déjà sorti, je sais plus, enfin bref, On c'est sait de la pas, merde. voilà. C'est de la merde, camping, c'est de la merde, cinéman, c'est de la Et merde. quand un film français a de l'ambition, de nos jours, ça devient quoi? C'est par exemple un film ambitieux français de nos jours. Mesrine. Ouais, Mérine. Mais Mérine, voilà, c'est ambitieux, c'est bien. Mais là encore, il n'y a pas le souffle romanesque qu'on voyait à l'époque dans les films français. Même à l'étranger, on n'en voit plus beaucoup. C'était bien avant. C'était mieux avant. Bref, la note. La note 9. 6. D'accord. Pom 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 pom.